Hey, salut à tous les amis, c'est Tipil. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester Gemini 3.7 Flash. Alors oui, désolé, ça fait longtemps qu'il n'y a plus eu des vidéos, mais en ce moment avec la chaleur, c'est vraiment compliqué de tourner. Je dis que... Vous allez peut-être te dire ça, ouais, mais t'abuses et tout. En fait, vous allez peut-être entendre, j'ai mis des ventilos à fond et tout. Puis surtout, je commence à avoir plus trop d'idées de vidéos en fait. Maintenant, comme je dis, je sors une vidéo par semaine. Donc là, bah voici la vidéo. La semaine dernière, vous avez vu qu'une vidéo. Cette semaine aussi, mais en plus de ça, elle est sortie que maintenant. Enfin, que le dimanche. Donc écoutez, je vais essayer de m'améliorer pour les prochains jours. Et donc du coup, 3.7 Flash est du coup bien meilleur que 3.6 Flash, mais est basé sur 3.6 Flash. C'est-à-dire qu'ils ont juste amélioré l'entraînement. Et comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je vous fais défiler. Il est supérieur à Claude Sonnet 5, GPT 5.6 Tera. Et ça, vraiment, c'est très intéressant. Donc comme je vous ai dit dans l'intro, on va le tester sur des benchmarks comme j'avais déjà pu faire pour ChatGPT. Allez, c'est parti! Et donc pour ce premier test, on va tout simplement voir sa créativité. Je vais lui demander de créer un environnement Windows complet. C'est tout, je ne précise pas les applications, s'il faut un fond d'écran, s'il y a besoin d'un mot de passe. Je vais le faire et c'est parti! Alors, ok, attendez. On précise que c'est un fichier HTML, d'accord? Parce qu'il n'avait pas compris ça, je pense. Voilà, nous, on veut le tester. C'est vrai que j'étais mal. Et donc, on serait sous le Windows, on va directement de n'importe quel navigateur moderne. Ok, on va voir ça. Mais là, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Ok, donc il a fini de générer. C'était vraiment très, très rapide, en vrai. Donc là, c'est parti. On va tester. Tac, je l'ouvre. Et voici l'environnement. Ok. Alors, première chose que je vois, la date et l'heure sont bonnes. Le logo Windows est super bien fait, incroyable. On va dans ce PC. Et ça marche pas. Ah ok, il faut double-clic, comme il faut sur Windows. Je peux aller dans les notes, texte, enregistrer. Ok, ça me l'enregistre moi, mais ça ne l'enregistre pas vraiment ici. Ça, c'est dommage. Ça marche. Ah, si je peux aller sur les images, ok, il faut que j'aille sur les icônes. Ça, c'est dommage, mais ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, ah, ça a quand même sauvegardé. Ça a quand même sauvegardé. Je vais mettre salut, c'est Tipil. Je reviens. Tac. Ok, ça sauvegarde quand même. Ça, c'est pas mal. Bon, calculatrice, attention, on va faire 1, moins 6, moins 5, on est d'accord. 8 x 9, 72. Alors, on va aller dans le CMD. Alors, taper L pour afficher les commandes. Et j'ai mis 2L. Alors, les commandes, on a clear, donc ça va effacer. Vert pour la version, j'imagine. Hop là, pardon, j'ai mis un S pour l'habitude. Microsoft Windows. Alors, ouais, Pente, t'as pas trop les droits de faire ça normalement. Après, bon. Date, date, ça va mettre la date, effectivement. Dire. Ok, c'est bien les fichiers. Éco texté calculatrice, j'imagine que ça l'ouvre. Ok, ça a sauvegardé mon ancien calcul d'ailleurs. Et on va tester. Je peux pas. Je crois que je suis bugué là. Aïe aïe aïe. On va rafraîchir, tant pis, c'est pas grave. On va revenir dans le CMD. On va faire test. On va faire le clear. Et ça clear bien. Parfait. Les paramètres. Le fond d'écran qui s'est changé tout seul après tout à l'heure. Je peux s'y remarquer, mais on était passé de là. On était venu ici. Bon, pourquoi pas. Nom de l'appareil Windows WebOS, processeur installé 16 virtuel, ok. Ah, j'ai pas vu, on a les petites icônes. Bon, c'est très très minimaliste, mais vu le détail que j'ai mis, franchement, je trouve que c'est validé. Pour le prochain jeu, je lui ai tout simplement demandé de faire Space Invader en un fichier HTML simple, et ça a l'air pas mal. Donc, appuyez sur Entrée pour jouer. Pardon. Oh bah non. Ah, entrée, pardon, j'ai appuyé sur... Oh, je sais pas si vous entendez, mais ça marche bien. Ok. Alors, le son est peut-être un peu fort. Oh, c'est dur, c'est très très dur. C'est très très dur, mais c'est possible. Waouh, les gars, c'est archi dur, je trouve. Mais franchement, ça marche. Il y a plusieurs vagues, c'est que la première vague, sérieusement. Ok. Je suis vraiment nul. Hein. C'est fou. Allez. Est-ce que j'ai peut-être réussir la première vague? Et non, bah non, je suis nul. Mais ça marche. Bon bah écoutez,
Deuxième prompt validé. Franchement, pour l'instant, il m'épate. Par contre, voilà, arrêtez s'il vous plaît, ça faisait vraiment mal aux oreilles. En avant ce prompt, je vous ai pas pressé, mais j'utilise d'un coup le 3.5 flash en mode raisonnement étendu. Voilà, au cas où, pour vous dire, hein, je l'ai activé, donc ça permet un peu plus de raisonnement. Mais honnêtement, niveau vitesse, ça reste très très vite. Il réfléchit vraiment un peu plus. Regardez, le temps que je vous parle, il a déjà fini. C'est vraiment juste incroyable comme modèle. Ils ont réussi à nous sortir quelque chose qui est rapide, à peu près performant, qui est vraiment pas cher. Et donc là, écoutez, on va directement tester tout ça. Hop là. Et on est parti et ça marche pas. J'ai un écran noir. Aïe aïe aïe. Clic, plus glisser. Et non, ça marche pas. Donc je lui dis, hein, ça ne marche pas. J'ai un écran noir. Oh! Ok. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Oh, le petit bruit. Ça fait plaisir. Alors, c'est quoi ça? Oh! Oh, j'aime beaucoup. Il a bien réussi à faire le bruit des pièces. Bon, la collision, c'est vraiment pas ça. J'ai réussi à récupérer l'étoile. On va récupérer toutes les pièces si je peux. C'est vraiment dur. Je crois que ces deux pièces-là... Non, c'est impossible. Leur collision est beaucoup trop haute pour que je puisse les atteindre. C'est dommage. Est-ce que je peux aller sur la bombe? Non. Ah, elle me met... Ok, elle me met rien du tout. Oh, je peux... Ok, oui, c'est bien ça. C'est pas le meilleur, mais... Franchement, ça va. Ok. Et j'ai gagné quoi? Rien du tout. Est-ce que je peux tomber? Ah non. Ok, bah Mario s'est volé. Voilà, si vous demandez. C'est... On va pas dire que c'est validé parce qu'honnêtement, c'est bof, quoi. Puis ça va beaucoup trop vite. Le Mario va beaucoup trop vite. Mais bon, faut pas oublier qu'on va sur un modèle Flash. Là, je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'ai qu'il est semi-validé. Ok. Ok. Ah oui, ok. Alors... Ah, mais c'est plus que validé. En moi, perso, ça me bluffe, c'est incroyable. Copyright je ne pas distribuer Minecraft à 1.21.4. Donc c'est peut-être sa dernière base de connaissances. On est passé à la 1.26. Non, la 26.2 même, je crois. Le fait que ça se fasse vraiment surbrillant ce mémoire SVG, c'est vraiment incroyable. Je lui ai demandé de créer un SVG d'un dragon. Alors pour ceux qui ont suivi, j'avais demandé de faire un SVG d'un dragon lors d'un test du Nia aussi. Je n'ai plus du tout son nom. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver la vidéo. Voilà, c'était Ernie 5.1 preview. Et honnêtement, bah c'était nul. Ah non, mais faut être honnête, hein, c'était vraiment nul. Et là, il prend du temps à faire son petit dragon. Alors, j'ai pas précisé réaliste, fantastique, cartoon. On va voir quel team il a choisi. Ok. Et franchement, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Si c'est bien quand même, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On peut mieux faire. Après, c'est un peu nul les écailles. Ouais, je fais que de changer d'avis en 2 secondes, mais il y a des choses qui sont bien. L'aile ici, la tête, les cornes, le feu, les yeux. Et le corps en lui-même, il est bof. Ici, on a le soleil. Là, on a je sais pas quoi. Je crois qu'il a 2 ailes. C'est semi-validé, enfin. Je suis plus sur non validé pour le dragon. SVG de Minecraft, par contre, c'est oui. 10 000 fois. Mais le SVG Dragon, je suis un peu... Non, je suis pas vraiment d'accord. Non, il y a trop de défauts. Ça, c'est pas validé. Allez, on passe au prochain prompt. Alors, je lui ai demandé de faire une page pour ma chaîne YouTube. Et voici le résultat. C'est nul. Alors, est-ce que moi, s'il fait s'abonner, ça marche? Ok, confirmer l'abonnement à la chaîne. Mais bien sûr. Bon, ceux qui sont pas abonnés, bah... Vous attendez quoi pour vous abonner? N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bon, et c'est pas mal du coup, hein. Alors les vidéos... Ok, c'est moi qui dois tout faire. Bah franchement, c'est pas validé. Vraiment pas du tout validé. Ouah, et les gars, je lui ai demandé de faire une copie de YouTube, et vraiment, c'est exactement la même. Je suis choqué. Par contre, c'est quoi ça? Comment il a reçu le... Enfin, pourquoi il m'a mis ça Ça, c'est lui qui l'a mis, hein. Exploration spatiale, émissaire des trous noirs dévoilés. Construire une application. Alors ça, je veux bien, mais pourquoi il m'a mis ça, là?
Ça marche si je fais ça? Ok, non, il m'a mis ça. Alors, c'est pas vraiment comme ça sur YouTube. Mais franchement, c'est bluffant. C'est vraiment très très bien fait. Bon, et bah voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Tipil. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!